Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment programmer un Arduino Nano ESP32 d'une manière alternative. J'ai vu de nombreuses vidéos qui expliquaient comment faire, aucune n'a fonctionné, donc voilà, ça c'est une autre manière de faire. Pour information, je me trouve sous le système d'exploitation Linux Mint 22.2 avec l'environnement Cinnamon. Et puis c'est le logiciel Hard Info qui me permet d'avoir cette information. Donc, juste pour voir d'abord le problème, quand j'essaie de le compiler, le compiler, il n'y a pas de problème. J'ai un programme ici. Si je regarde sous Tools, je peux voir que j'ai bien le Arduino Nano ESP32. Je peux voir que j'ai le bon port. Et si j'essaie de transférer, on a déjà le message d'erreur ici, mais je le refais ici, comme ça on voit. La compilation se fait sans problème, mais à chaque fois, il va me mettre un message d'erreur ici, cannot open DFU, etc. Ça ne marche pas. Et la manière qui fonctionne, après j'expliquerai un peu plus, c'est d'aller sous Sketch et de faire Upload Using Programmer. Donc d'abord, ce que j'ai dû faire dans Tools, il est important que ici, le Programmer as Tool soit coché. Et alors, je ne peux pas directement faire ça. Si je fais ça, ça ne marche pas. Par contre, j'ai des petites manipulations à faire que j'expliquerai tout à l'heure. Mais ensuite, quand je fais ça, eh bien, ça se compile et le téléchargement se fait bien. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment faire que ceci fonctionne. Donc, j'ai une page web qui est dédiée à ça, ici. Alors, bon, d'abord, je vais peut-être... Là, c'est mon site web. Il y a toutes les vidéos que j'ai. Et puis ici, le dernier, programmation de l'Arduino Nano ESP32 et simulation d'un clavier. Ça serait une autre vidéo. Je clique là-dessus. Et ici, je montre comment programmer un Arduino Nano ESP32. Et je dis que j'ai toujours ce message d'erreur. Alors, là, je donne la marche à suivre sous forme écrite, textuelle. C'est un complément à cette vidéo. Donc, je vais dans l'environnement Arduino. La première chose qu'il faut faire, c'est aller ici, dans le Board Manager, et puis installer le bon board. Alors, on peut taper ESP32, et comme ça, on en a deux possibles. Au début, j'avais installé celui-ci. Il marche bien aussi, mais il est un peu moins complet que celui-ci. Donc, j'ai installé celui-ci et j'ai désinstallé celui-ci. Autrement, ici, dans les librairies que j'ai, je vais peut-être montrer ce que j'ai. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est utile ou pas utile ici, en fait. Alors là, voilà, keyboard, probablement que ça c'est utile, mais je ne suis même pas sûr, en fait. Voilà, là j'en ai un certain nombre qu'on voit. Oh là là, il y en a vraiment peu beaucoup. Tenez, bon, ça fait rien. Je ferme ça. Une fois qu'on a installé le bon board, on va dans Tools, Board, et ici, donc on voit il y en a tout un tas, et celui que je vais utiliser c'est le ESP32 ici, et là on a une longue liste, et il faut vraiment défiler beaucoup, avant d'arriver sur le Arduino. Alors c'est tout près de la fin. Une fois que, voilà, il est là, Arduino Nano ESP32. On doit cliquer en fait là-dessus. Donc comme ça, on a le bon board. Il faut vérifier que le port USB est bien détecté. Et ensuite, bon, tout ça, je laisse par défaut. Ici aussi. Et ici, il faut encore cocher le S. J'ai essayé de faire un burn bootloader, malgré que ça fonctionne. J'ai pas pu programmer. Voilà. Ensuite, si on fait ça, ça ne marche pas encore. Ce qu'il faut faire avant, alors je montre ici de nouveau, j'ai ici un petit bouton qui me permet de connecter la pin, alors c'est la pin B1, je ne sais pas si on arrive à voir ici, c'est tout flou, je n'arrive pas. Donc, voilà, ça c'est la pin B1,
et ça c'est le ground, la masse. Alors j'ai un bouton qui me permet de mettre cette pin à la masse. Alors regardez ce que je dois faire, c'est légèrement compliqué, mais enfin pas trop. J'appuie celui-ci pour mettre à la masse, j'appuie sur le bouton Reset et je relâche. Et celui-ci, il se met dans une couleur violette et à partir de maintenant, je peux faire Sketch Upload Using Programmer. Je le fais et là on va voir. Donc d'abord il compile, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, voilà, il peut télécharger dans l'Arduino le programme. Et une fois que c'est fait, ce n'est pas encore terminé, je dois encore appuyer, alors je le remontre ici, je dois encore appuyer une fois sur le bouton Reset, voilà, et maintenant, ça fonctionne. Donc normalement, ici, il devrait fonctionner. Bon, là j'ai un problème d'interface série, peut-être. Des fois, je dois quitter, je vais faire ça. Je vais quitter Arduino, je reviens, je le relance. Ça m'arrive parfois que je dois redémarrer. Voilà, j'ouvre, ça y est. Et maintenant, enfin ça fonctionne, je tape ABC, D, puis voilà. Ça c'est une autre vidéo qui expliquera comment ceci fonctionne. Voilà. C'était juste pour expliquer que il faut brancher momentanément la pin B1 à la masse, ensuite appuyer sur le bouton Reset, ensuite relâcher, débrancher ici, et ensuite on peut faire le Upload Using Programmer, donc le téléchargement. Mais celui-ci, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur ce Arduino Nano ESP. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a un défaut, je ne sais pas. J'ai oublié un petit complément d'information qui est expliqué ici. Si on va dans l'environnement Arduino et on veut installer le board ESP32 et puis on l'installe ici, chez moi ça n'a pas marché au début parce qu'il y avait un problème de timeout. C'est ce que j'explique ici. Non, c'est un peu plus bas. Ici, voilà. Là, j'ai un problème de timeout. Donc, il faut modifier un fichier. J'indique lequel ici. Donc, on va ici. On doit afficher les fichiers cachés. Donc, je fais clic droit, afficher les fichiers cachés. Ensuite, on va dans Arduino IDE et on prend ce fichier-là. Et si on l'ouvre, on l'a ici. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté ces deux lignes qui sont ici. Network et Connection Timeout à 300. Par défaut, il est à 60. Cette ligne-là n'existe pas, ou n'existait pas chez moi. Par défaut, c'est à 60 et c'était trop court. Le temps d'installation est tellement long, c'est pas loin de 5 minutes, et 300 secondes, ça fait 5 minutes. Donc, ça ne marchait pas. Peut-être que 300, c'est pas suffisant chez vous, puis qu'il faut même mettre 400 ou 500. Et une fois qu'on a fait ça, l'installation dans l'environnement Arduino ici fonctionne bien. Mais il faut faire cette modification dans ce fichier. Donc tout ça, c'est plus facile de voir la partie textuelle que j'ai mise ici. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.